Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, voici le gardien qui représente l'esprit du moine. L'intelligence représente l'esprit du moine. Et cette intelligence se tient entre les sens et l'esprit. Pour la plupart d'entre nous, l'esprit du moine sommeille en nous. Notre gardien est complètement endormi ou paresseux depuis un certain temps et nous sommes donc dans ce schéma récurrent. Mais cela crée maintenant une nouvelle conversation. Donc maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose que vous voyez, que vous voulez, ou sentez, ou touchez, ou goûtez, ou entendez, cela va d'abord vers le gardien qui représente votre intelligence. Et le gardien peut dire, au fait, vous vous êtes engagé la semaine dernière à ne pas manger du sucre. Vous vous êtes engagé la semaine dernière à faire de l'exercice 3 jours par semaine, n'est-ce pas? Je vais m'assurer que vous vous y tenez. Même si vos yeux vous disent que ce lit a l'air plus confortable que ce banc de musculation, on va y retourner. Et maintenant, ça vous empêche d'avoir cette conversation directe avec votre esprit qui cherche toujours l'esprit de singe, de la dispersion et de la solution de la facilité. Donc, vous avez maintenant ajouté un niveau de conversation qui est plus fort. Je veux dire, vous savez, est-ce la volonté? C'est de la force interne. D'où vient ce gardien? D'où vient cet esprit de moine? Donc, l'esprit de moine vient du principe suivant. La façon dont nous renforçons l'esprit de moine à l'intérieur de notre esprit pour ne pas céder aux tentations et aux pulsions de l'esprit, c'est par le biais de la formule des 4 R. Donc, ces 4 R doivent être mis dans l'ordre et quand ils sont exécutés efficacement, vous saurez que votre gardien et votre esprit de moine se renforcent. Le premier R est la raison. Vous avez besoin d'une raison vraiment puissante pour laquelle vous faites ce nouveau changement dans votre vie. Si vous n'avez pas une raison profonde dans votre vie, ce sera vraiment très difficile. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un dit qu'il veut arrêter de boire de l'alcool juste parce qu'il a envie de le faire, c'est différent de quelqu'un qui dit « Je veux arrêter de boire de l'alcool parce que je veux sauver ma famille. Je veux garder ma famille ensemble. Et cette habitude ruine nos interactions et donc je veux vraiment me débarrasser de cette habitude. » Remarquez la différence de raison, n'est-ce pas? Même si on veut apprendre quelque chose, c'est comme si je voulais apprendre à jouer d'un instrument. Pourquoi? Oh, juste parce que j'en ai envie. Remarquez la profondeur de la raison. La raison est le premier élément nécessaire pour renforcer le gardien, c'est-à-dire votre esprit de moine. Et c'est presque comme si le gardien construisait des fondations. Donc l'esprit du moine est basé sur la création d'un fort sens de la raison. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est choisir cette chose que vous essayez de changer dans votre vie en ce moment. Et je veux que vous vous demandiez quelle est votre vraie raison de vouloir la changer. Quelle est votre raison profonde de vouloir la changer? Nos raisons peuvent aussi être négatives ou positives. Une raison négative peut être la vengeance. Ou une raison négative peut être de se venger ou de se montrer aux autres, n'est-ce pas? Nous savons qu'à long terme, cela ne nous satisfera pas. Car nous cherchons à être validés par quelqu'un qui a une opinion différente de nous. Mais notre raison est tant pour les gens que nous aimons. Une raison qui est pour nous-mêmes. Une raison qui est une croyance interne vraiment sincère et profonde. Genre, si nous ne changeons pas, ça ne va pas être bon pour nous. Tous les gens que nous aimons. Et donc, le premier R est d'avoir une raison vraiment forte. Donc, je vais juste l'écrire. Donc, raison, en mettant un crochet à côté de raison. Le deuxième R dont nous avons besoin dans notre vie est la recherche. Une bonne recherche permet de donner plus de munitions et de profondeur à votre raison. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez téléphoner à un coach. Vous pouvez parler à quelqu'un qui a déjà maîtrisé cette habitude. Vous pouvez vous concentrer sur la lecture de livres, regarder des documentaires et écouter des podcasts sur ce sujet. Rappelez-vous que plus vous absorbez d'informations, plus vous êtes susceptible de créer une transformation. Parce que maintenant, vous avez tellement de recherches qui convainquent constamment le gardien pour aider à convaincre l'essence. À chaque fois que vous voulez quelque chose, ou voyez quelque chose, ou poursuivez quelque chose, le gardien peut dire « Vous souvenez-vous quand nous avons lu cette étude ? Vous souvenez-vous quand nous avons regardé ce documentaire ? Vous vous rappelez quand vous avez parlé à ce coach ?» Et tout d'un coup, vous avez beaucoup plus de pouvoir de raisonnement quand vous faites des recherches. Donc, la deuxième étape est la recherche et les meilleurs moyens sont les livres, les podcasts et les gens, n'est-ce pas? Les livres, les podcasts et les gens sont les meilleures formes de recherche. Quand vous voulez créer un changement d'habitude dans votre vie, assurez-vous que ce que vous écoutez, ce que vous lisez et ce dont vous parlez concerne le sujet que vous essayez de développer. Quand vous vous immergez dans cette voie, vous verrez un impact maximum dans votre vie. Le deuxième R est donc la recherche. Le troisième facteur est la répétition. Si nous ne faisons pas constamment de cette action une priorité dans notre vie, elle ne se produira pas. Nous devons répéter cette action. Donc,
Nous devons établir des priorités autour d'elles. Et c'est quelque chose que je dis souvent, n'est-ce pas? Si vous voulez vraiment faire de quelque chose une priorité dans votre vie, cela doit être un petit pas et une grande priorité. Souvent, ce que nous essayons de faire, c'est de changer tous les aspects de notre vie. Et naturellement, rien ne change. Mais la meilleure chose à faire est de choisir un domaine et d'en faire votre priorité absolue. Donc, si vous voulez commencer à aller à la salle de sport, faites-en la seule chose importante que vous allez réaliser ce jour-là et fixez un moment où vous pouvez vraiment le faire. Je connais quelqu'un qui avait littéralement du mal à faire de la musculation. Au lieu de ça, quand elle se roulait hors du lit, elle avait son tapis de yoga et tout son matériel de sport à portée de main, juste à côté de son lit. Elle n'avait donc aucune excuse, c'était la première chose qu'elle voyait le matin et elle pouvait naturellement commencer à faire de l'exercice tout de suite. C'est aussi vrai pour ne pas déclencher l'essence, n'est-ce pas? La répétition s'applique également si vous essayez de ne pas consommer de sucre. Si vous n'avez pas de produits sucrés dans votre placard, votre armoire ou dans votre réfrigérateur, il n'y a aucune chance que vous en consommiez. Vous pouvez donc vous sauver en le supprimant du déclencheur d'essence. C'est la répétition. Le quatrième R est la responsabilité, n'est-ce pas? Vous voulez être capable de faire ça avec quelqu'un? Vous voulez sentir que vous grandissez avec quelqu'un? C'est pourquoi avoir une tribu, une communauté ou un groupe de personnes qui essaient de viser la même chose signifie que vous avez plus de chances d'y arriver. Vous savez, si vous essayez de commencer une nouvelle habitude, comme faire du vélo, si vous faites du vélo avec un groupe de personnes, vous ne comptez pas seulement sur votre motivation, mais aussi sur celle de 10 autres personnes. Si vous allez à la salle de sport avec un ami, la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes vous incitent à vous rendre à destination. Il y a un cinquième facteur auquel je viens de penser et qui s'appelle la récompense. Vous voulez vous assurer que dans tout changement d'habitude, il y a une récompense. Et une récompense, c'est de s'assurer que vous reconnaissez la croissance incroyable que vous faites, que vous prenez un moment pour voir combien j'ai avancé. Parce que notre esprit nous joue encore des tours et regarde toujours le chemin qu'il reste à parcourir. C'est vraiment important que vous vous rappeliez d'où vous venez, combien vous avez grandi, la différence que vous faites. Et le cinquième et le dernier R est la récompense.